Maintenant que tout le monde est présent, nous pouvons commencer. Madame Chazot, je vous laisse donc nous expliquer les faits et le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Hier, le journal de Charlie Hebdo a été sujet d'un terrible attentat dans ses locaux. Le journal, connu pour son humour très libre et ses caricatures pouvant choquer plusieurs personnes, la plupart sur le prophète Mohammed, ont causé la mort de 12 personnes, dont d'autres personnes également gravement blessées. Les terroristes islamistes sont allés trop loin dans l'horreur et la violence. Ils se sont attaqués à une des valeurs importantes de notre République, la liberté d'expression. Alors permettez-moi de poser cette question. Que va devenir le droit de la liberté d'expression ? Devons-nous nous inquiéter que tout ce chemin que nous avons parcouru ne soit rien comparé à la dangerosité que cela encourt ? Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Ce serait un geste insensé, voire effroyable, de modifier, voire même de supprimer ce droit. Je suis d'accord que la liberté de penser et d'agir est le premier des biens, mais toute liberté a ses limites, sinon elle empiète sur la liberté des autres. C'est pourquoi tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Voltaire, qu'en penses-tu, mon ami ? Je pense que nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n'en avons pas assez pour aimer et pour secourir. Ce droit fondamental doit être inclus dans les mœurs sociétales. Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? La liberté d'expression est la base d'une société en évolution qui permet de dire sa vérité. Elle donne la voix aux opprimés, aux marginalisés. Elle donne la force aux faibles, aux désespérés. Elle est un moyen de lutte et de résistance contre les injustices et les mensonges. Parfois, les idées ne sont pas partagées. On nous dit de nous taire, mais la liberté de penser ne peut être enchaînée, car elle est le moteur de notre créativité. Elle est le fondement de la démocratie et est essentielle à notre liberté, notre humanité. Alors, protégeons-la, chérissons-la, défendons-la avec passion, car sans elle, nous ne sommes que des marionnettes. La liberté d'expression et d'opinion est un droit universel. Respectons-la pour un monde plus juste et plus équitable.